Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Comme annoncé et attendu, le calendrier de la phase retour de la Ligue nationale de football a été publié. Ainsi, les clubs engagés dans cette 30e édition du championnat national de la RDC sont désormais fixés sur leurs différents rendez-vous. L'incertitude plane sur les matchs de l'AS Dauphin Noir de Goma contre le FC Étoile du Kivu prévu le 16 février au stade Joseph Kabila de Kindu. Vous suivrez les analyses du journaliste sportif congolais évoluant dans la ville de Goma, Jacques Okianga. L'ancien joueur de l'AS avec club de Kinshasa, Eli Panzu, a enfin ouvert son compteur but avec son nouveau club de Simba de la Tanzanie face à la formation de Tanzania Prison. En Europe, le Real Madrid a renversé la formation de Manchester City lors du tour des barrages à l'aide de la Ligue des Champions de l'IFA. David Kassi, journaliste sportif congolais, voit déjà le Real Madrid en finale de cette compétition. C'est parti pour les détails. Allez, pour démarrer, le secrétariat de la commission de gestion de la Ligue nationale de football a enfin rendu public son calendrier de la deuxième partie de la phase classique du championnat national de la Lina Foot. Représentant de la province du Nord Kivu, l'AS Dauphin Noir de Goma a choisi la ville de Kindu pour jouer ses matchs à domicile suite à l'occupation de la ville de Goma, son fief, par les rebelles du M23. Pour les journalistes sportifs congolais, Jacques Kianga, ses retours de la compétition est une bonne nouvelle pour les amoureux, mais ce dernier est pessimiste sur les premiers matchs de l'AS Dauphin Noir de Goma contre Étoile du Kivu. Je vais vous proposer de les suivre dans cet entretien. Bonjour Georges Belmouima, bonjour à Kivu Morning Post. Déjà, si on doit commencer, je dois dire que la reprise du championnat, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous a manqué. Même si à Goma, on aura des difficultés à voir Dauphin jouer ici par rapport au contexte actuel. Ils ont choisi de jouer à Kindu et la question, c'est est-ce que c'est possible de voir Dauphin jouer son premier match déjà le 16 face à l'équipe de Étoile du Kivu, je pense. Pour moi, c'est vraiment très difficile et on flirterait même avec l'impossible parce qu'il y a beaucoup de choses autour qui font à ce que Dauphin, je pense, ne sera pas prêt à jouer ces matchs les 16 face à l'équipe d'Étoile du Kivu. Bon, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de données que nous ne connaissons pas par rapport à l'équipe de Dauphin Noir parce que depuis un moment, on a été un peu coupé de l'actualité, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors actuellement, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs des Dauphins qui ont quitté la ville ? On ne sait pas encore. C'est quel effectif que Dauphin a. Jusqu'à maintenant, l'équipe n'a pas communiqué sur l'effectif qu'il a à disposition. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à cette reprise de l'équipe de l'AS Dauphin Noir parce que, comme je l'ai dit encore un moment, le contexte n'a pas été favorable et n'est toujours pas favorable à l'équipe de Dauphin. L'effectif, on doute encore parce qu'on pense que peut-être que Dauphin n'a pas tous ces joueurs à disposition. Et ça aussi, c'est un grand bémol pour cette équipe de la ville de Goma qui est en train d'aller chercher cette place vers le play-off, passant par la phase retour de ces championnats nationaux. Je crois que Dauphin, dans une certaine mesure, n'a pas été aidé par l'organisateur par rapport à la reprise de cette compétition. Parce que quand vous êtes une équipe de Dauphins, le calendrier, il sort. La réunion n'a pas encore fait une semaine depuis qu'elle s'est passée entre les dirigeants de la Ligue nationale de football et les dirigeants de club. Il y a aussi l'équipe de Dauphins qui doit jouer d'entrée des jeux les 16. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer cette émission. Nous sommes au moins à 3 jours de ces premiers matchs. Comment est-ce que Dauphin va faire pour quitter la ville de Goma? C'est une des questions. Si l'aéroport était ouvert, on allait dire que Dauphin avait des facilités à rallier Kindu et jouer ses matchs face à l'équipe de l'Étoile du Kivu, malgré les contextes. Mais actuellement, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de ports qui sont ouvrables. Le chemin que Dauphin doit emprunter, c'est un chemin un peu périlleux pour moi parce que je me dis il faut passer par le pays voisin. Après ça, il faut faire Uvira, Kalemi pour peut-être rallier la ville de Kinshasa et aller à Kindu, alors Kalemi, Kindu. Je ne sais pas comment Dauphin doit faire, mais au vu du contexte actuel, au vu du timing, moi je ne sais pas comment est-ce que la Lina Foot a raisonné ses calendriers et faire jouer Dauphin les 16. Et je crois que dans cette mesure-là, Dauphin est malaisé par la publication de ce calendrier qui le met direct jouer. Si on allait exempter Dauphin de jouer le match le 16, ça pourrait être mieux. Et qui se concentre pour le match du 23, ça allait peut-être être bien et ça allait aider l'équipe. Mais si on va s'obstiner à que Dauphin joue les 16, je parie fort que Dauphin ne jouera pas ces matchs face à l'équipe des DK.
Allez, de son côté, l'OC Bukavu Dawa devra aussi se déplacer à Kinshasa pour affronter l'AS Vecleb les mêmes jours dans un match qui devait normalement se jouer à Bukavu. En fait, les Corbeaux de Bukavu Dawa et les Oranges d'Étoile d'Ikivu doivent aussi installer leurs quartiers généraux dans la capitale congolaise pour les matchs à domicile, la province du Sud Kivu étant également menacée par la guerre. La première partie de la phase zonale de ces groupes B démarre le 15 février avec la réception des New Jack par l'AS Maniema au stade Joseph Kabila, ainsi que les face-à-face entre Ange Vert et les Aigles du Congo avant les duels de la Sekouya contre l'OC Renaissance au stade des Martyrs de Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe pour la clôture de cette première journée jouera contre la formation d'IFC Céleste au stade des Martyrs le 16 février avant les débuts de la deuxième journée qui verra l'AS Dauphin Noir de Goma recevoir à Kindu l'OC Bukavu Dawa le 23 février. Dans les groupes A, l'AS Malolé accueillera les TP Mazembe stade des jeunes de Katoka de Kananga le 16 février. À Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, la JS Groupe Bazano défiera les Kamikazes de Lubumbashi Sport les mêmes jours. Les cheminots seront face aux Salésiens de CS Don Bosco les dimanches 16 février au stade Frédéric Kibasa Maliba. Toujours en football, dans cette production, l'ancien joueur de l'ASV Club de Kinshasa, Eli Panzu, a ouvert son compte Derby avec Simba CS. Le mardi 11 février 2025, Eli Panzu a contribué à la victoire de son club contre Tanzania Prison. Un large succès de 3-0 pour les Rouges et Blancs, désormais leaders de la Ligue Kubara cette saison. Les deux internationaux congolais Fabrice Ngoma et Eli Panzu ont été alignés dès le début de cette confrontation. Allez, on va parler autre chose. On est en Europe pour parler du tour des barrages de la Ligue des Champions de l'IFA. Manchester City a été de nouveau renversé et cette équipe a sombré en fait des matchs bâtis par le Real de Madrid 3-2 alors que les hommes de Pep Guardiola menaient sur les scores de 2-1 jusqu'à la 85e minute. Kylian Mbappé a été buteur en répondant à Erling Haaland, mais c'est Jude Bellingham qui est venu crucifier les Citizens sur les gongs lors de ces barrages allés de la Ligue des Champions. Pour les matchs retour, Manchester City aura 10 points sur la planche afin de renverser le Real Madrid, estime le journaliste et sportif congolais David Kassi que je vais vous proposer de suivre. Le match retour va se jouer au Bernabéu et nous le savons tous. Le Real Madrid dans son ancêtre, c'est toujours difficile de l'emporter. C'était vraiment un très bon match à l'aller à l'Etihad Stadium. Et le Manchester City avait l'occasion, encore une fois, de gagner cette match aller. Malheureusement, ils ont mené 2 fois au score et le Real Madrid est revenu. Le Real Madrid est éternel. Ils ont si gagné dans les derniers instants avec ce but de Bellingham qui a été vraiment aidé par Vinicius. Le Real Madrid l'a emporté 3-2 à l'Etihad Stadium. Et pour moi, ça sera vraiment une mission très très difficile pour les hommes de Pep Guardiola de l'emporter au Santiago Bernabéu, mais aussi de se qualifier. Même Guardiola l'a reconnu en conférence de presse d'après-match que cette saison, c'est difficile pour son équipe de rivaliser avec ce genre de match, avec ce genre d'adversaire. Et le Real Madrid l'a prouvé encore une fois qu'en Ligue des Champions, c'est cette équipe qui est vraiment très haut par rapport à toutes les autres équipes. Et pour les matchs retour, pour répondre à votre question, ça ne sera pas impossible pour Manchester City de gagner, mais ça sera vraiment très très difficile pour se qualifier. C'est quoi la difficulté pour Manchester City? Pour moi, je crois que c'est une sorte de période que cette équipe traverse parce que toutes les grandes équipes traversent ce genre de période. Il y a eu les Barça qui a fait plus de 10 ans, malgré l'ossature de l'équipe, malgré les grands joueurs, ils ont fait plus de 10 ans sans vraiment gagner des grands titres et sans vraiment être au top de leur forme. Manchester City, peut-être aussi c'est son air aussi, mais aussi Pep Guardiola, ça fait longtemps qu'il est
jouer sur cette équipe. Peut-être il a besoin de changement, il a besoin de prendre de l'air. Et cette équipe aussi peut-être a besoin d'un vent nouveau, d'un nouvel entraîneur, pourquoi pas. Et je crois que c'est juste ça le problème. C'est une période qui peut certainement passer où des changements pourront être bénéfiques peut-être. Ils ont acheté des joueurs qui demandent aussi de l'adaptation, Marmouche, les jeunes défenseurs ouzbeks, mais c'est le temps qui va nous dire c'est quoi vraiment les grands problèmes de Manchester City, mais pour moi c'est une très grande équipe et ça peut se relever. Pour la finale, j'ai mise sur le Real Madrid et Liverpool. Allez, voici par ailleurs tous les résultats de cette journée de ce mardi. Comme je le disais, Manchester City a perdu 2-3 devant le Real Madrid. Erling Haaland s'est offert un doublé à la 19e et 85e minute, tandis que c'était du côté de Manchester City et du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé à la 60e minute, Brahim Diaz à la 86e minute et Jude Bellingham dans les arrêts de jeu ont permis au Real Madrid de gagner ce match. La Juve s'est imposée 2-1 devant PSV Eindhoven. Sporting Lisbonne a perdu 0-3 devant Borussia Dortmund, avec au passage une réalisation de Guirassy qui a été élu d'ailleurs homme du match au terme de cette rencontre. Et puis pour finir, Brest a perdu 0-3 devant les Paris Saint-Germain. Ça faisait 40 ans que l'équipe de Brest n'avait pas gagné face au Paris Saint-Germain. Et hier, c'était une mission qui a été très impossible une fois de plus parce qu'ils ont rendu les armes sur un score sans appel de 0-3. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir très renouvelé.